Bonjour à tous. L'année dernière, avec Sébastien et le Grand JD, nous avons visité Fukushima pour voir les dégâts qui avaient été réalisés par le tremblement de terre et le tsunami de 2011. Presque un an après, jour pour jour, on va repasser aux mêmes endroits, on va refaire le même parcours pour voir ce qui a changé, comment ça a évolué. On avait vu l'année dernière qu'on était juste en période de transition, il y avait beaucoup de choses encore de détruites, mais également beaucoup de reconstruction. La construction était déjà bien entamée. On va voir ce qui a évolué, ce qui a changé depuis l'année dernière, 7 ans après le tremblement de terre et le tsunami. On commence cette vidéo exactement au même endroit que l'année dernière, et si vous vous rappelez bien, l'année dernière on était dans une maison délabrée, cassée. Cette maison a été totalement rasée et on est maintenant sur un parking. On se trouve juste à côté de la gare de Tomioka. Les deux villes agglomérations en fait qu'on va visiter, c'est Tomioka et Namie, c'est les endroits qui ont été les plus touchés. On commence par Tomioka et on voit que déjà c'était en travaux l'année dernière et beaucoup de choses ont changé. La gare déjà, regardez déjà le nombre de personnes qui utilisent la gare, on voit que la ville a repris un petit peu de vie, hein, concrètement. Et il y a même un hôtel tout neuf, Tomioka Hotel, qui n'était pas là l'année dernière, qui a poussé et qui est prêt à accueillir, je pense, les touristes. Donc beaucoup de changements. Il y a juste une chose qui, à mon avis, ils l'ont laissé là exprès. C'est une des maisons qui était là à l'origine, qui a été touchée par le tremblement de terre. Et c'est la seule de tout ce qu'on voit à perte de vue là, enfin tout ce qu'on peut voir, c'est la seule maison je pense qui était là en 2011 et qui est restée. Et je pense vraiment qu'ils le laissent comme un témoignage du passé. Tout le reste est tout nouveau ou en construction. Regardez, le sol est neuf, les réverbères sont neufs. Je pense qu'ils n'ont pas rénové la station, mais ils ont fait vraiment une nouvelle station en entier, hein, je pense. C'est pour ça que ça prend du temps hein, de reconstruire. Et tout le monde prend la station en photo. Elle vient juste de rouvrir, je pense. It's written already. Yeah. It's called Yonomori. Ils n'ont pas encore ouvert la prochaine station, c'est la dernière de la ligne pour l'instant. La prochaine station ce sera Yonomori. Ils ont déjà préparé les panneaux, pour l'instant c'est juste couvert. Par ce train, on peut rejoindre Tokyo en 3h32 minutes et ça coûte 6930 yens, c'est à peu près 60 €. Voilà. Radioactivité de 0,07 microsieverts, c'est moins qu'à Tokyo où on est à 0,1. Ça n'a pas changé d'un poil, c'est exactement la même chose que l'année dernière, c'est fou. Même le vélo il était pas pareil. C'est exactement pareil qu'il y a un an, c'est dingue, ça n'a pas changé d'un poil. C'est dingue, c'est toujours aussi bizarre de venir ici. C'est vraiment la place par excellence qui a été figée dans le temps. Jamais quelqu'un qui revend, qui quitte un pachinko, laisserait les machines comme ça. Par exemple, tous les pachinko abandonnés, il n'y a plus de machines. Et là, de voir les machines encore comme ça, enfin, c'est dingue quoi. Tu te rappelles, il y avait de l'argent sur le comptoir. Regarde, toujours là. Mm. Regarde, il y en a plein. C'était les lots des pachinko. C'est le premier endroit qu'on visite, qu'on revisite. Et c'est dingue, j'ai l'impression qu'on était là, genre presque hier. Ça n'a pas changé d'un poil. C'est exactement le même lieu qu'il y a un an. C'est incroyable. Yeah, what's wrong? What?
ça s'est pas amélioré depuis la dernière fois. C'est moi qui l'avais ouvert, il est resté ouvert depuis la dernière fois, je pense. Alors autant le pachinko a pas changé du tout, autant les alentours je pense ont un petit peu évolué. Si je me rappelle bien, il n'y avait pas ce parking ici, il y avait un espèce de tunnel d'ailleurs en dessous. Les maisons là étaient en reconstruction, maintenant elles sont habitées et on voit qu'il y a encore plus de maisons qui sont en train d'être bâties en haut là-bas. Quand on était ici il y a juste un an, je vous disais que les maisons derrière moi étaient en reconstruction et que bientôt les gens pourraient revenir habiter ici. Ce qui est fait, les gens habitent ici maintenant et je pense que le plus gros changement en fait qu'il y a autour de Fukushima, c'est que si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que les zones qui avaient été évacuées après le tremblement de terre avaient ensuite été divisées en 3 zones différentes, les zones vertes, les zones oranges et les zones rouges. Les zones vertes étant les zones où les gens pouvaient habiter, les zones oranges, les zones dans lesquelles on pouvait vivre mais pas encore habiter, on ne pouvait pas y passer la nuit, et les zones rouges qui étaient encore totalement fermées sans autorisation. Et bien ces zones vertes et ces zones oranges, toutes ces deux sortes de zones en fait ont totalement disparu ou presque, elles sont vraiment minimes. Donc tout ce qui était vert et orange l'année dernière est maintenant en zone normale. En fait c'est une zone totalement habitable, seule la zone rouge est restée telle quelle. Donc ici qui était une zone orange, les gens ne pouvaient pas habiter l'année dernière, c'est passé en zone on va dire neutre, normale, et on peut reprendre une vie tout à fait normale ici. Donc c'est une grosse évolution, une énorme évolution par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière. Plus de zone orange, les gens ici peuvent vivre normalement 7 ans après le tremblement de terre. Comme la dernière fois, on va avoir sur nous toute la journée notre compteur Gégère et on va pouvoir comparer avec les taux de radioactivité qu'on a à Tokyo. Tokyo et à peu près partout dans le monde, le taux de radioactivité normal c'est entre 0,1 et 0,2, aux alentours de 0,1 je crois à Tokyo, on a vu ce matin. Et ici là on est à 0,16, c'est un petit peu plus important mais totalement insignifiant. 0,1, 0,2, 0,3, on reste totalement dans les moyennes naturelles. On est passé à 0,15 là. C'est quelque chose à l'état naturel, c'est tout à fait normal. Donc le taux de radioactivité ici, à l'endroit où on se trouve, au pachinko, est redevenu quasiment normal, à ce point là. Peut-être que dans la rue d'à côté c'est différent, mais je ne pense pas. Je pense que le taux de radioactivité est redescendu à un taux extrêmement faible en fait, ce qui est très rassurant. Il y a énormément de nouvelles maisons et de gens qui y habitent, mais il y a aussi énormément de terrains qui sont restés tels quels. Tout le monde n'est pas revenu. Il y a aussi des maisons qui sont apparemment vides. Donc on voit que le village, enfin la vie reprend ici. Mais évidemment il y aura peut-être quoi, un tiers de la population qui va venir se réinstaller ici peut-être. Regarde, tu vois tous ces lots de terrain, ils ont mis juste du gravier par terre. Ils ont fait des grands parkings un peu partout. Tu vois, la maison là est toute neuve. Il pensait que je lui disais bonjour. Ça c'est un magasin abandonné. Là on a une nouvelle maison neuve. Et tu as vu ce grand parking énorme là? Je pense qu'en fait c'était un terrain pour 3 ou 4 maisons. Du coup ils se sont fait un parking énorme à côté. J'ai jamais vu des parkings aussi grands près des maisons. On a des quartiers résidentiels entiers qui ont été totalement désertés. Dès qu'on voit que les maisons étaient un petit peu vieilles, les gens ne se sont pas donné la peine de revenir. Par contre les maisons qui sont, regarde, comme celle-là, là, quand c'est des maisons plus grandes, bah là, les gens sont venus, ils ont reconstruit une maison ou ils ont retapé leur maison. On voit qu'il y a vraiment un monde à 2 vitesses. Les vieilles maisons, tout ce qui était vieux, ça a été abandonné tel quel, et tout ce qui était neuf, ça a été reconstruit. Et il y a vraiment, regarde, là on est vraiment, en fait on a l'impression que tous les villages aux alentours sont vraiment divisés en 3. Et là on a le parfait exemple, on a une partie qui est abandonnée totalement, une partie qui est vide, on a des dizaines et des dizaines de parkings de gravier comme ça, on voit que les maisons étaient rasées. Et une partie qui est vraiment, c'est des bâtiments tout neufs ou en construction mais qui sont en finale tout neufs quoi. Il y a vieux, neuf et rien. C'est vraiment l'impression qu'on a. Donc je pense qu'il y a à peu près peut-être un tiers à la louche, hein, peut-être un tiers des gens qui sont revenus. Ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà bien. Sébastien vient de découvrir
un piège, je pense que c'est un piège à sanglier. Et ce qui est marrant, c'est qu'on entend parler d'une invasion de sangliers au Japon, surtout dans les régions qui ont été touchées par le tremblement de terre. Déjà l'année dernière, on en parlait beaucoup. Et l'année dernière, on n'avait pas vu un seul animal, même un chien, un chat errant, on n'avait rien vu. Et cette année, pour l'instant, on n'a rien vu non plus. Alors, où sont ces fameux animaux qui envahissent Fukushima, je ne sais pas. En tout cas, il y a les pièges qui sont là pour les accueillir. On se rapproche de la centrale nucléaire, on est à peu près à 1 km. Pour l'instant, le compteur GGR c'est pas affolé. Il me semble que l'année dernière, on avait eu un pic à 5 et même à 7 à un moment. Yeah. 5.0, 7.0, quelque chose comme ça. On va voir si ça fait la même chose cette année. Oh, il y a tellement de maisons abandonnées. 2.5. Incroyable. Ah, 2,5. Sachant qu'on roule, et quand on roule, les mesures sont pas non plus les plus fiables. Normalement, il faut que l'appareil ne bouge pas pendant à peu près 30 secondes pour avoir une mesure qui soit fiable. Donc là, c'est juste une estimation. On voit si ça monte, si ça descend, mais c'est pas des chiffres qui sont très précis. 3.6. 3.6. À moins d'habiter ici, de vivre ici, de passer des années sur place, il n'y a rien de dramatique à avoir 3.6. On est totalement serein, c'est pour ça qu'on n'a même pas pris de masque ni rien cette fois. On sait qu'on risque rien du tout. 4.1. 4.1. Yeah. And it's over there. On est au plus proche de la centrale nucléaire, elle est juste derrière moi à environ 1 km. On la voit d'ici et on est extrêmement surpris par les mesures qu'on prend. Regardez, on est à 0,68 microsieverts, ce qui est ridicule. C'est certes plus élevé qu'à Tokyo, mais c'est des doses qui sont vraiment très faibles. Et on est à moins d'1 km de la centrale en zone rouge. Donc c'est incroyable, ça va monter à un peu presque 0,8, mais ça reste des doses vraiment très faibles. C'est très surprenant. Je pense que la direction du vent joue pour beaucoup. Il y a 1 km d'ici, on avait des doses qui étaient 6-7 fois supérieures à ça. Mais quand on est au plus près de la centrale, en fait, c'est pas là qu'on est le plus impacté. Et c'est incroyable aussi de voir le nombre de maisons. Alors, il n'y a pas vraiment de ville ou de village juste à proximité de la centrale, mais il y a des maisons partout disséminées. Et ça, c'est les parties du Japon qui vont, enfin de Fukushima, qui vont être repeuplées évidemment en dernier. Et regardez tout ce qui reste. Il y a une maison magnifique ici, là. On était en train de se dire avec Sébastien qu'on ne se rappelait pas que cette route numéro 6, la partie traversée par la zone rouge, était si énorme. C'est incroyable, il y a des dizaines de milliers de bâtiments abandonnés à droite, à gauche. C'est incroyable, des voitures, des cimetières, des bâtiments officiels. C'est dingue. Et oh, regarde, on arrive, on sort juste de la zone rouge. Et la première chose qu'on voit, c'est le concessionnaire qu'on avait visité et qui a l'air intact lui aussi. C'est incroyable de se retrouver ici, c'est dingue. Ça n'a pas changé, c'est la même chose, même l'herbe, c'est la même. C'était exactement pareil. J'ai une anecdote sur cette voiture. Regarde, viens voir Sébastien. Cette voiture là derrière moi, c'est un corbillard japonais. C'est les corbillards qu'on voit actuellement dans les rues. C'est ce dont on se sert maintenant. Et ce que vous avez ici là,
c'est les corbillards tels qu'on les voyait il y a 20-30 ans. Moi je me rappelle la première fois que je suis arrivé au Japon en 2003-2004, les corbillards qu'on voyait dans la rue à Tokyo, c'était des corbillards comme ça. Et j'ai appris que tous les corbillards de ce style ont été remplacés par les nouveaux corbillards parce qu'ils étaient trop voyants. Effectivement, ils sont très voyants. Et du coup, ça avait un impact négatif sur le moral des gens quand ils voyaient ce corbillard passer. C'était trop voyant. Donc voilà, maintenant, si vous voyagez au Japon, vous avez très peu de chances de voir ce corbillard, ce style de corbillard. Donc c'est assez exceptionnel d'en avoir un là sous les yeux, sous la main. Still here. Let's check, let's see. Come. It's still open. Yeah. Still exactly the same. Yeah. Regardez-moi ça, le combini, le seul combini qu'il y avait sur cette route, au milieu de tous les magasins abandonnés, il y avait un combini, je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'était arrêté là. On voulait en faire notre point de ravitaillement en fait, acheter à manger. Il a fermé. Pourquoi? Tout est en train de reconstruire, refleurir et le seul truc qui était déjà ouvert ferme. C'est vraiment dommage et je me demande vraiment pourquoi il a fermé. Parce qu'il y en a un, c'est pas comme s'il y avait de la concurrence. On s'aventure un petit peu dans cette zone commerciale. C'est incroyable, tout est désert. Il y a plein de voitures qui passent et aux alentours, personne. On arrive à retrouver, on a de la chance, hein, on arrive à retrouver exactement les mêmes endroits auxquels on était passé la dernière fois. C'est incroyable comme rien n'a changé, je me répète, mais c'est exactement pareil sur la majorité des lieux. Hein. Et tu vois, je pensais qu'on serait un peu plus blasé. Et ben non, tu as toujours un sentiment, je vais pas dire c'est déchirant, mais je sais pas, c'est incroyable quoi, comme sentiment de voir ça. It's timeless, this sky, it's so beautiful. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a ouvert le capot de la voiture pour voir le moteur, je pense. On sait quand même du coup qu'il y a des gens qui passent et qui visitent. How did he move this? It's fucking huge. Maybe now in a year it got rusty and Yeah. so on. On est passé dans cette rue l'année dernière au même endroit et il y avait la même moto couchée exactement de la même façon. C'est incroyable, mais vraiment c'est incroyable. On se rapproche de la laverie qu'on avait visitée est juste là-bas. Et regardez, il y a des gens qui habitent dans ces immeubles-là et dans cette maison. Il y a des gens qui sont revenus qui habitent ici. Gros changement ça par contre par rapport à la dernière fois. C'est dingue quoi, les gens ils sont revenus habiter et ils ont laissé la moto, ils ont laissé tout exactement sans... Ils touchent rien aux alentours. C'est exactement pareil. Non, regarde, viens voir. Quelqu'un a enlevé les magazines. Yeah. Il y avait des magazines ici. Et les paniers étaient aussi bien rangés ici. Yeah. Et là, Et- le linge était à l'intérieur de la machine. Yeah, they took it out. Yeah. On va pas rentrer à l'intérieur cette fois-ci, mais le restaurant qu'on avait visité aussi est resté exactement pareil. C'est dingue parce qu'en un an, les choses avaient l'air de vraiment évoluer, de vraiment bouger. Mm. Et autant à Tomioka, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de nouvelles maisons, autant ici à Namie, de ce qu'on voit, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Incroyable.
Ils ont quand même rebâti quelques appartements. Ça, c'est des appartements qui ont été reconstruits en entier, c'est tout neuf. Et il n'y a personne à l'intérieur, donc c'est prêt à accueillir des gens. Donc je pense qu'ils s'attendent à ce que des gens éventuellement reviennent ici et qu'ils puissent, sinon plus de maisons habitables, louer ce genre d'appartement. Et il y a des gens qui y habitent déjà. Il y a 7 appartements et 1, 2, 3. Il y a 7 appartements, il y en a 3 qui sont occupés, il y en a 3 qui ont l'électricité qui tourne. Like this pharmacy stuff here. Some like everywhere we go, partout où on va, quand il n'y a pas de voiture, c'est tellement calme, que ce soit à l'intérieur des magasins ou dehors. Yeah. Yeah, nothing. Let's go. Yeah. On est encore très étonné par quelque chose, c'est qu'on est au milieu d'une zone industrielle totalement abandonnée. Il y a 4, 5, 6 supermarchés, centres commerciaux qui sont totalement abandonnés, totalement détruits. Et derrière nous là, il y a un immeuble qui paraît nouveau. Alors on ne sait pas s'il vient juste d'être construit ou s'il avait été construit juste avant le tremblement de terre, mais je pense qu'il est neuf. Et si on regarde bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a au moins une dizaine d'appartements qui sont habités, il y a du linge qui pend aux fenêtres. Donc les gens habitent là, au milieu d'un truc totalement dévasté, genre Far West, apocalyptique, et maintenant ils sont revenus habiter là, quoi. C'est incroyable, incroyable. Yeah. Là je vois cet appartement là, il a jamais été habité, il est tout neuf. Il y a encore les plastiques sur les interrupteurs. Donc ils ont vraiment reconstruit des bâtiments, les gens reviennent, ce qui est ultra positif. Ce qui est vraiment bien, mais vraiment le contraste entre le décor apocalyptique et les nouveaux immeubles, c'est incroyable, c'est incroyable. Yeah. Là, je pense que tout ce qu'il y a ici, ça appartient à des entreprises privées, de toute façon, c'est des supermarchés. Et tant qu'ils n'ont pas vendu le terrain ou que leur bail n'est pas fini, personne ne peut rien faire en fait. On peut pas nettoyer, je pense, tout simplement. Are you serious? C'est un supermarché énorme, je voulais juste regarder à travers la vitre. Regardez-moi ça, c'est ouvert. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Seriously. Oh, the smell. We have masks in the car, but it's too late. Le silence. Ah, c'est dingue, c'est trop hallucinant. C'est encore pire, il est 10 fois plus grand que l'autre. Regarde, il n'y a plus un fruit. Il y a des animaux qui sont venus manger les fruits, t'as vu? Wow. It's just wow. I mean, Tu vois, Sébastien? Regarde. Est-ce que tu vois les toiles d'araignée? Et les toiles d'araignée partout qui bloquent les accès. Tu vois? Ça veut dire qu'ici, il n'y a presque personne qui est rentré, quoi.
Pour laisser l'étoile d'araignée comme ça. Regarde. L'étoile d'araignée elle fait 1 mètre de large. Wow, you can't. You don't. Crazy. Incredible. Et t'as pas de nous. En fait, ça pourrait sentir pire parce qu'il n'y a pas de nourriture du tout. Tout a été mangé jusqu'à dernier gramme de bouffe, je pense. Par les rats, par les chats, les chiens, je sais pas quoi. Mais... tous les produits par terre, est-ce que c'est dû au tremblement de terre ou est-ce que c'est les rats après qui ont tout, Both. tout foutu par boss, les Yeah. deux? Parce que les gros cartons comme ça et tout, c'est le tremblement de terre, je pense. I guess it's both. Regarde du savon, j'ai vu du savon comme ça. This is the soap. Yeah. Hmm. Du coup, on sait que dans un monde genre attaque de zombies, si on veut faire des vifs dans un supermarché, faut pas traîner parce que je pense qu'au bout de juste quelques semaines, quelques mois, il n'y a plus rien, tout est bouffé par les rats. Tu vois, il reste pas 1 gramme de bouffe, vraiment. It's full. Yeah, right. On a roulé quelques kilomètres, peut-être quoi, 3-4 kilomètres, et on a trouvé notre combini Lawson. Ils en ont ouvert un nouveau un petit peu plus loin. On va pouvoir aller aux toilettes et acheter un truc à boire. Yeah. En roulant comme ça au hasard, on vient de tomber dans un village avec des maisons énormes. Tout est complètement abandonné. Regarde, c'est des belles maisons et tout. Look at this. Nice. Il y a encore quelques mois ici c'était une zone orange et maintenant c'est redevenu donc une zone normale où les gens peuvent normalement habiter et revenir, mais ici c'est incroyable, personne n'est revenu. C'est des lotissements entiers qui sont totalement déserts, c'est incroyable. Les maisons sont encore en bon état en plus. On n'entend rien, il n'y a personne, il y a juste des oiseaux, c'est incroyable. Et on est dans c'est presque une ville, il y a des immeubles et tout est abandonné, c'est incroyable. Yeah. Derrière ce mur là-bas, vous avez la mer, l'océan. C'est par là que le tsunami s'est abattu sur la ville de Namié. Et derrière moi, vous avez l'observatoire qu'on avait visité la dernière fois. On a vraiment galéré pour revenir à ce point parce qu'on a dû emprunter une route qui est normalement juste autorisée pour le personnel qui travaille ici. On est dimanche, donc il n'y a personne qui travaille. On est un petit peu passé comme ça. Personne nous a vu, personne nous a rien dit. Mais normalement, on ne peut plus accéder en fait à cette partie de Namié. Avant, c'était un village, il y avait plein de maisons, des activités, donc un planétarium. Et maintenant, c'est juste une immense centrale pour traiter les déchets et
Le barrage, ils sont en train de faire des digues, les fortifier petit à petit encore, même 7 ans après, les digues n'ont pas encore été finalement fortifiées, mais ils y travaillent, c'est un travail de fou, hein, la côte est immense. Et on voit que là, ça a bien avancé. Is this still the same? Yeah. Yeah, the sand is here. Nothing's changed. Outside is very different, but inside. Yeah. Same. On vient de s'arrêter à côté du planétarium. Il y a une grosse usine qui sert, à notre avis, à recycler toute cette terre contaminée. Terre contaminée d'ailleurs qui est entreposée pas loin d'ici et qui a vachement diminué en termes de masse. Hein, comparé à ce qu'on a vu l'année dernière, il y a beaucoup moins de terre, donc on voit qu'il s'active à recycler, à décontaminer cette terre. Le compteur GGR est à 0,17, il était à 0,09 même il y a quelques minutes. Donc c'est rien du tout, c'est quasiment ce qu'on a à Tokyo en fait. On est vraiment au cœur du truc, hein. Derrière ce mur il y a de la terre contaminée, ils sont en train de la recycler machin, et il y a quasiment rien en radioactivité, ce qui est assez impressionnant quand même, assez impressionnant. C'est marrant qu'ils fassent des travaux énormes, qu'ils aient fermé des routes, qu'ils aient construit de nouvelles routes, qu'ils aient fait plein de trucs différents, mais ils laissent quand même cette dernière maison qui reste là comme le témoin des événements. Je pense que là encore ils la laissent exprès. Partout, je pense que dans chaque village ils vont laisser au moins une maison qui ne sera pas détruite, qui sera là comme un témoin de ce qui s'est passé en 2011. On est au milieu de nulle part, on est juste près de l'océan, au milieu de nulle part, et au milieu de ce champ, au milieu de rien, ils ont construit un petit cimetière. Alors on imagine que c'est pour les victimes de 2011. Il y a des nouvelles tombes et il y a aussi quelques anciennes tombes, je pense, qu'ils ont retrouvées après le séisme et qu'ils ont mis ensemble. Peut-être parce que c'est la même famille, je ne sais pas comment ils sont arrangés, mais c'est assez incroyable de voir ce cimetière au milieu de nulle part. Et il n'était pas là l'année dernière. Hein. Je pense pas que ce cimetière était là l'année dernière, je pense qu'on l'aurait vu. Et ils sont encore en train de le construire, ils sont en train de creuser tout autour. Here was the last time we checked in. Here was. Yeah, here, Okay, just was here. this. Okay. So officially we are in the red. Now we are officially in the red area. Depuis l'année dernière, il y a une chose très importante qui a changé. Alors en plus d'avoir ces zones vertes et oranges qui ont disparu, qui est déjà quelque chose d'énorme, il y a une deuxième évolution, c'est que la zone rouge, on se trouve actuellement en zone rouge, peut maintenant être traversée par la route 114. Si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait dû demander des autorisations. Ça avait pris plusieurs semaines ou mois pour avoir des autorisations. Et on avait, quand on était rentré, passé sur cette route sur laquelle on est là maintenant, la route 114, on nous avait demandé nos papiers, on avait contrôlé la voiture. C'était vraiment une zone qui était une zone dont on ne pouvait pas accéder facilement. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on peut emprunter cette route. Alors non seulement on peut traverser la zone rouge du sud au nord par la route numéro 6, mais maintenant aussi d'est en ouest par cette route 114 qui rejoint d'ailleurs la ville de Fukushima. Donc tout ce qu'il y a à droite et à gauche, c'est en zone rouge, donc théoriquement on ne peut pas y aller, même si je vois pas trop en fait de panneaux d'interdiction ni rien, tu vois. Ah si, il y a une route qui est barrée en haut là. Ah ouais, il y a So quand même des gens you can only stay here, you can't go left, right. Exactement, on peut juste rester sur cette route et traverser d'est en ouest. Mais c'est déjà une grosse évolution. Donc là, on est dans un endroit dans lequel on n'aurait pas pu accéder il y a encore juste quelques mois de ça. Maintenant, on peut rouler librement. Et quand on était venu ici la dernière fois, on avait pris tous les masques à gaz et tout l'équipement. Et on s'était rendu compte déjà la dernière fois qu'il y avait en fait très peu de radioactivité. Et là, on est à combien ? On est à 0,28, ce qui est très faible. C'est vraiment faible. 3.08 now. 4.45. 5.2. Fuck. Did they give them some food? How? It's run away. Ah. They're running. On vient de voir une famille de singes, je pense que c'est des macaques japonais qui traversaient la rue, qui sortaient d'un pâté de maison et qui se sont enfoncés dans
dans la nature. Donc on n'a pas vu de sanglier encore, ni de chien errant, ni de chat errant, mais on a vu des singes. C'est pas l'animal que je m'attendais à voir. Il y en aura peut-être d'autres, on va ouvrir l'œil. La route est très peu empruntée. Je suis étonné, je pensais qu'il y aurait beaucoup de voitures qui passeraient. Et là on vient de s'arrêter, donc on a une voiture derrière nous, mais on a croisé que 2 voitures. C'est la 3e voiture qu'on voit en peut-être 10 km, ce qui est très peu. On est revenu à l'école qui se trouve tout au bout de la zone rouge. C'était l'objectif final qu'on s'était fixé l'année dernière. Ça va être l'endroit qui va conclure également la journée aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a changé en un an? Eh bien, il y a eu paradoxalement beaucoup et peu de changements à la fois. On a vu que les zones oranges avaient été ouvertes, les gens peuvent revenir habiter. Cette route qu'on avait empruntée l'année dernière qui était en zone rouge est maintenant accessible à tous. Donc ça, c'est des gros changements. Je pense que ça va accélérer le redéveloppement de la région. En revanche, il y a toujours des dizaines de milliers de maisons abandonnées. Et même si, alors à Namié, on a constaté très peu de retours de personnes, il y a quand même des gens qui reviennent. À Tomioka, beaucoup plus, peut-être un tiers des maisons maintenant sont habitées. Enfin, ça paraît quand même beaucoup comparé à l'année dernière. Mais il y a toujours cette impression de ville fantôme. Partout où on va, c'est mort. Il y a encore énormément de travail à faire. Évidemment, on reviendra peut-être l'année prochaine, peut-être chaque année, pour voir comment la situation évolue. C'était très intéressant pour nous en tout cas de revenir. On s'est remis... C'est pas qu'on avait oublié ce qu'on avait vécu l'année dernière, mais de revenir ici, c'était quand même une redécouverte presque totale, enfin en tout cas pour moi. J'ai vécu les choses totalement différemment. On n'avait plus l'appréhension qu'on avait l'année dernière, on connaissait déjà le terrain, on savait à quoi s'attendre. On n'a pas eu de grosses surprises, même pour la radioactivité. Là on est à 0,65, on sait que c'est un petit peu plus élevé qu'à Tokyo, mais que c'est pas non plus des niveaux extraordinaires. Rien n'a changé à ce niveau là depuis l'année dernière. Il n'y a pas de grosses surprises. On a pris plus le temps d'explorer, vu qu'on savait où on allait. On a visité plus de villages différents, plus d'endroits. On était plus dans l'observation que dans la recherche de lieux en fait, et c'était beaucoup mieux pour nous cette fois, je pense que c'était beaucoup plus intéressant d'explorer. On reviendra, peut-être on essaiera d'explorer de nouveaux endroits, parce que évidemment c'est très grand et on en découvre à chaque fois. Mais voilà, l'aventure s'arrête, enfin l'aventure ne s'arrête pas là, puisque nous on continue notre route sur le nord pour tourner d'autres vidéos qui sont aussi en rapport avec le tsunami quelque part. Et voilà, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous. Abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.